Salut à tous, je suis Clédy Farias et aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment faire une permanente sur vos extensions capillaires sans utiliser des produits chimiques. Restez avec moi jusqu'à la fin pour ne pas rater le moindre détail de cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous demander de liker, de partager au maximum et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi j'ai décidé de vous montrer comment faire des permanentes sans utiliser des produits chimiques? En premier, déjà, parce que nous cherchons tous de plus en plus de produits non nocifs à notre santé. Donc cela, c'est un réel motif d'apprendre de plus en plus à moins utiliser des produits chimiques. Parce que aussi, nous avons parfois des mèches lisses et nous avons envie de les boucler. Parfois aussi, il y a un réel besoin de modifier la texture des mèches que nous avons pour pouvoir adapter à votre cliente lorsqu'elle a des cheveux un peu plus frisés, un peu plus crépus et que vous n'avez pas la mèche qu'il faut. Donc ça vous permet d'avoir plus de connaissances pour pouvoir boucler vous-même vos mèches selon vos besoins. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner vraiment un pas à pas. Faut pas négliger, rester et regarder vraiment parce que c'est un processus qui doit être fait du début à la fin avec précision pour que vos mèches elles soient bien réussies. Comme vous pouvez voir, je vais rassembler tous les mèches une par une et puis je vais attacher avec un fil élastique ou un fil, comme vous voyez dans l'image, un fil jaune pour les bricolages qui sert à attacher à plein de choses à la maison. Vous connaissez tous. Et celui-là, c'est un fil élastique que j'utilise pour les extensions au fil et aussi pour plein de choses. Vous allez voir, c'est vraiment un fil magique avec moi un peu partout. Vous rassemblez, vous attachez bien et vous vous coupez le bout et après vous allez faire sous l'ensemble de vos mèches. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux types de bouclage différentes, tout en sachant que vous pouvez faire plusieurs modèles de boucles avec cette méthode-là. Je vais séparer une partie des mèches où je vais attacher avec le fil élastique et l'autre que je vais attacher avec l'élastique jaune pour pouvoir vous montrer à la fin de cette vidéo la différence entre les deux bouclages. Donc on va garder avec l'élastique jaune. Vous allez d'abord prendre le bâton en bois. Donc là, c'est des bâtons, des baguettes chinoises. Mais vous pouvez avoir le bâton que vous avez en votre possession. Donc là, ce qui va distinguer et différencier les boucles, c'est la quantité et l'épaisseur du bâton choisi. J'ai décidé de vous faire le bouclage sur un seul bâton car j'ai envie d'avoir des petites boucles et qu'elles soient assez fines. Prenez le bâton et attachez une mèche de cheveux pour que cette mèche elle soit bien fixée au bâton. Ensuite, vous allez enrouler cette mèche tout au long du bâton jusqu'aux pointes. Et c'est très important que cette pointe elle soit bien enroulée vraiment pour que votre boucle à la fin elle soit bien réussie. Une fois avoir fini d'enrouler cette mèche, attachez les pointes pour bien garder enroulée pour la suite. Cette mèche a été enroulée tout simplement, c'est-à-dire on n'a pas tortillé. Vous allez voir pour la suite, je vais vous montrer une autre façon d'enrouler. Mais celle-là, elle est enroulée tout simplement sur le bâton. Avec une mèche assez fine pour avoir des petites boucles à l'anglaise.
Et le format, il est vraiment joli. Et vous allez attacher à la fin avec le petit fil élastique. Vous pouvez utiliser un petit élastique noir. Regardez bien comment ça a été enroulé. Et la mèche, elle doit rester comme ça, sans bouger sur le bâton. Donc là, j'ai fait des bouclages. Celle-là, j'ai enroulé, j'ai tortillé avant d'enrouler sur le bâton. Et l'autre, elle était vraiment enroulée tout simplement sur le petit bâton. Comme je vous ai dit, c'est la quantité de bâtons à utiliser, l'épaisseur de ce bâton-là et aussi la façon d'enrouler qui va donner le type de boucle souhaité à la fin. Donc là, j'ai fait vraiment deux types de boucles pour vous montrer qu'il est possible vraiment de modeler le bouclage comme vous souhaitez. Donc si vous aimez déjà, likez et partagez le maximum cette vidéo pour être averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. Donc voilà, vous allez prendre une vieille cocotte minute et vous allez tremper la totalité des mèches. Vous allez remplir et jusqu'à recouvrir les mèches avec de l'eau. Vous allez rajouter aussi une crème hydratante pour pouvoir hydrater vos mèches. Et dès que vous allez entendre le petit bruit comme ça de la cocotte minute, ça veut dire 20 minutes après le petit bruit, vous allez arrêter la cuisson. Ensuite, vous allez retirer ça avec précaution et tremper dans l'eau glacée. C'est très important qu'elle soit glacée pour qu'on puisse donner un choc thermique à ces mèches-là. Cela, c'est très important parce que c'est ça qui va permettre vraiment de garder la forme des cheveux, de boucles dans le temps. Et c'est très important, vous allez laisser pendant 1 heure. Ensuite, vous allez, après 1 heure, enlever et essorer tous ces mèches-là. Vous allez vraiment retirer tout l'eau et vous allez prendre mèche par mèche, bâton par bâton et vous allez couper le début du bâton et les pointes où nous avons attaché auparavant avec le fil. Donc vous allez retirer ce fil-là à l'aide des ciseaux ou une lame comme vous souhaitez et vous allez dérouler tous les mèches avec précaution une par une au sens inverse de celle que nous avons enroulée pour vraiment retirer le bâton. Les bâtons, vous allez réutiliser après. Pour cela, je vous demande de laisser à l'air libre pour pouvoir les sécher, pour pouvoir réutiliser pour une prochaine fois. Déroulez bien ces mèches une par une avec délicatesse et vous allez avoir à la fin, vous aurez vraiment des belles boucles. Sur cette vidéo, je vous ai montré deux types de boucles différentes, tout en sachant que vous pouvez, avec cette méthode-là, faire plusieurs autres types de boucles. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Je vais vous demander de liker et de partager au maximum. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et à très vite.